Bon, les maîtres, il y en a tellement que on pouvait faire un livre sur ça. Et il y a, il y a certains qui m'ont intéressé plus que d'autres. Et bien sûr, il y a, avec mes préférences, il y a sûrement un caractère déterminé de ma personne qui fait que se rapproche plus de celle-là dans différentes raisons. Parce que il y a un certain éclectisme dans mes choix, qui pas tous y sont. Mais j'ai une grande capacité de comprendre beaucoup de choses en même temps, même qui sont contradictoires. J'ai fait beaucoup d'analyses sur ça. Et sûrement il vient de réflexion, et peut-être c'est une façon particulière de mon caractère, je ne sais pas. Mais je peux être très attiré pour la tapisserie de Bayeux, par exemple, et qui n'a rien à voir avec ce que je fais comme textile. Ou bien les broderies des frontons d'auteur qu'il y a dans le métropolitain de New York, qui sont du XVIe siècle. Ou des tapisseries complètement, on pourrait dire, historiées, décoratives du XVIIIe français. Mais bien, ce sont des préférences dans différentes directions. C'est comme si il y avait l'histoire que je comprenais et je faisais un peu indulgence parce qu'elles sont produits d'une histoire déterminée. Par exemple, j'aime pas du tout Versailles, mais je comprends pourquoi il a été fait et je comprends comme il était la personne qui l'ont des nôtres jusqu'à Louis XIV. Et je comprends Amboise parce qu'il comprend qu'il y a des tapisseries qui doivent être là-bas. Même si c'est pas ça ma préférence. Et ma préférence, petit à petit, il se centralise sur des choses que pour des raisons personnelles, ou esthétiquement parlant, ou pour des contenus sociaux, historiques, ils m'intéressent davantage. Par exemple, l'Apocalypse, tout le monde en parle, et je comprends très bien pourquoi. Parce que c'est une œuvre qui abarque, qui prend différentes dimensions des caractères sociaux, des caractères esthétiques. Il y a une beauté qui va au-delà de l'esthétique, c'est l'affirmation de vouloir montrer une idéologie à travers l'Apocalypse. Et ça, c'est très bien décrit à travers la forme qui exprime. Ça veut dire que je parle d'une tapisserie sans parler d'un maître, parce que je ne connais pas. Les personnes ne connaissent pas, en plus. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui m'intéressent et qui sont faites pour des artistes. Mais il y a des œuvres des artistes que j'aime beaucoup, qui n'ont aucun intérêt pour moi. Il y a beaucoup d'œuvres de Velázquez que ça ne m'intéresse pas énormément. Mais pour contre, le Ménine, je crois que c'est une des œuvres plus importantes de l'histoire de l'art occidental. Et un tableau que je ne me souviens pas du nom, de Rembrandt, qui est dans le musée de Stockholm. Alors ça, c'est cette sorte de dîner d'un personnage historique là, qui s'est fait à la fin de sa vie, qui a toute une tragédie de la personne là-dedans en faisant ces tableaux, parce que le maître, je l'associe toujours à cause du métier, à cause de travailler avec mon métier, beaucoup, associe l'œuvre avec la personne qui l'a fait. Je vois la personne qui l'a fait, je le vois, et je le sens comme il est. Alors, on pourrait dire que je ne suis pas un fan de certains artistes,
sinon de certaines œuvres. Et je peux aimer Hieronymus Bosch, pas tenir même ligne en même temps que Giotto, ou même Botticelli, même beaucoup. Mais il faut que ce soit des œuvres ponctuelles. Et des fois, des gens qui sont beaucoup moins connus, qui m'intéressent beaucoup. Et je pense que dans l'art, et dans mon cas, je prouve de ça suffisant pour savoir qu'il y a un instinct personnel vers l'art. J'ai découvert ça dans des personnes, des enfants, des personnes qui sont, il y a qui ont cet instinct, il y en a qui l'ont pas. Parce qu'il y a une, je sais pas. La première fois que j'ai vu Georges Latour, je ne connaissais pas. J'étais jeune, c'est le premier voyage que j'ai expliqué à Paris, je suis allé au Louvre, et j'ai vu Georges Latour. J'ai dit, ça c'est bien. Il y a beaucoup qui ne m'intéressaient pas. Même Delacroix, qui c'est un très bon peintre, ça m'intéresse relativement. Et pour contre ça m'intéressait. Et il y a un tableau d'un peintre que vous pouvez considérer pas un grand génie, comme c'est le frère Lénin. Et j'ai vu ça, et j'étais pris pour ça. J'ai vu que dans ce tableau, il y avait une vérité, que c'était pas l'esthétique uniquement. Il nous expliquait des choses, et avec les langages adéquats pour ce qu'il voulait expliquer. Ça veut dire que les maîtres, il faut les démythifier un peu, à mon avis. Il faut regarder plus le travail et moins l'image du maître.